Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va prendre nos Bibles. On va pas changer les bonnes vieilles habitudes. En fait, ça doit devenir beaucoup plus qu'une bonne vieille habitude. Ça doit devenir un style de vie. Alors prenons nos Bibles et on peut l'ouvrir dans Matthieu 8. Je vous le conseille, lisez tout Matthieu 8, c'est extra. Et aujourd'hui, on va juste s'arrêter sur les versets 28 à 34. Matthieu 8, 28 à 34. Guérison de 2 démoniaques. Pourquoi ce texte? Je l'ai lu là droit maintenant et puis ça m'a fait bip. On va passer un petit peu du temps là-dessus. Lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Jésus là, il n'a encore rien fait, que dalle. Il arrive à une place, puis il y en a tout d'un coup, pouf, réaction quoi. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent: Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? C'est pas Jésus qui l'a dit, hein, c'est pas les gens qui l'ont dit. C'est les démons, là, ceux qui connaissent le monde spirituel, hein, qui savent d'où vient qui. Fils de Dieu. Es-tu venu ici pour tourmenter notre temps? Il y avait loin d'eux un gros troupeau de pourceaux qui passait. Les démons priaient Jésus, disant: Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Puis il leur dit: Allez. Donc, ils savaient qu'il était plus autoritaire qu'eux. Et c'est encore eux qui lui disent: Mais si jamais ce soit plutôt comme ça, s'il te plaît. Jésus, il n'a rien fait, que dalle. Il a dit: Vous voulez, allez-y, quoi. Tranquille. Ils sortirent, ils entrèrent dans les pourceaux, et voici tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Comme quoi, le mal, quand il fait le mal, il le fait jusqu'au bout. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter le territoire. Jésus, il arrive. Il n'a rien fait. Il y a une résonance qui se fait dans le monde spirituel. C'est eux qui viennent puis qui reconnaissent qui il est. Puis avant même qu'il ait ouvert la bouche, qu'est-ce qui se passe? Il bouge quoi, il fuit, il ne supporte pas. Jésus n'a rien fait. Ce que j'aimerais retirer de là, c'est que Jésus est au-dessus de toute chose. Qu'il n'est même pas obligé de faire quoi que ce soit pour que les choses arrivent. Ce que j'aimerais retirer de là ce matin, quand je lis ça, c'est qu'on sache qu'on a Dieu à nos côtés. Et il est une réalité aussi que si nous marchons pour lui, en lui, avec lui, il peut se passer des choses des fois qui nous surprendront, ou des victoires peuvent se arriver alors qu'on n'a rien fait, parce que Dieu est avec nous. Et il peut se passer aussi qu'il y a une certaine opposition, comme la foule là qui dit: Jésus, mais dégage. Parce qu'il y en a qui reconnaissent qu'il y a Dieu. Et si Dieu est là, il y a ceux qui vont s'y attacher, et il y a ceux qui vont le rejeter. Je dis ça un peu ce matin, que ça nous aide à pouvoir nous rendre compte, moi le premier, de ce passage qui disait: si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et qu'on ose rester à l'abri de son bras. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et n'oubliez pas, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est avec nous, donc avec toi.